On va reprendre le premier argument. C'est important de dire si on récompense pas le Ballon d'Or par quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, alors ça ne vaut rien. Je vais te reprendre dans le passé des gens qui ont gagné le Ballon d'Or sans avoir la Ligue des Champions. On va exclure Messi et CR7 parce que c'est des ovnis, ils ne comptent pas. Pavel Nedved, Ronaldinho, qui sort en 8e de finale avec le FC Barcelone, Ronaldo R9, Baggio, Weah. Je t'en cite 5, comme ça on peut vraiment avoir du volume en termes de comparaison. Toutes ces personnes-là ont gagné le Ballon d'Or et forcément, elles n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, ce qui est important, c'est de hiérarchiser comment sont faits les critères pour le Ballon d'Or. Et lorsqu'on les hiérarchise, le critère numéro 1, c'est caractère impressionnant des performances individuelles. Il y a un point commun, on a affronté une équipe qui était similaire cette année. D'accord ? On en a affronté plusieurs, l'Atlético Madrid notamment, mais aussi l'Inter de Milan. L'Atlético Madrid, on les a explosés avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, on s'est fait exploser avec un Yamal qui était excellent. L'Inter, vous les avez explosés avec un Dembélé qui, d'après vos dires, était excellent. À la fin du match contre l'Inter, tous les interistes ont dit une chose, on n'a jamais vu un rouleau compresseur comme ça. On s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes. À la fin du match Barcelone-Inter, ils ont tous dit, on n'a jamais vu un joueur comme ça. Il nous a roulé dessus pendant 90 minutes x 2. Donc c'est ça pour moi la grosse différence. Quand on récompense quelqu'un qui a mis le plus de buts, il est nommé meilleur buteur ou soulier d'or. Le Ballon d'Or, ça représente le meilleur footballeur sur une année. Et là, en l'occurrence, c'est là où Yamal, pour moi, ne donne pas l'heure à Ousmane Dembélé. Lamine Yamal. Kylian Mbappé. Pour moi, Lamine Yamal. Dembélé. Lamine Yamal. Lamine Yamal, la pépite. Hein. Lamine Yamal. Ouh là là, c'est compliqué comme question. Hein. Lamine Yamal, actuellement. Le meilleur joueur du monde actuellement? Ah, franchement, je dirais Lamine Yamal. Je dirais Ronaldo toujours. Kylian Mbappé. Je dirais Lamine Yamal. Hein. Actuellement, c'est Lamine. Lamine Yamal, les gars. Ah, mais Ousmane Dembélé aussi! Il y a de Lamine Yamal, Lamine Yamal. Lamine Yamal, cherche pas. Lamine Yamal, obligé. Bah, Lamine Yamal. Pedri. Il y a beaucoup de débats. On parle de Lamine Yamal. Ça y est, tu peux Non, t'arrêter. on peut pas. Non, Tu gardes le micro, tu peux t'arrêter. Non, je vais quand même dire Lamine Yamal parce que franchement, j'aime bien tout ce qui est jeunesse et tout ça. Yamal. À son âge à lui, Mbappé, il jouait la Gambardella. Il redescendait jouer la Gambardella. Lamine Yamal, de loin, avec ce qu'il fait. Messi, à 17 ans, il savait pas que c'était Messi. Lamine Yamal, il sait que c'est Lamine Yamal. Je te dirais Lamine Yamal, alors que je suis madrilène. Ça me fait mal au cœur, mais c'est réel. Jadon Rocola Del Mas. Pour moi, Yamal, c'est le joueur le plus talentueux au monde. Ouais. On peut le comparer à personne. Il va nous émerveiller pendant 10-15 ans qui arrivent. Pour moi, le prochain Ballon d'Or, c'est lui. Malgré son jeune âge. On parle d'un malgré joueur hors ses norme. stats également, qui ne sont pas si extraordinaires que ça d'ailleurs. Hein. Non, mais vous êtes comme moi, vous regardez les matchs, c'est un joueur hors norme. On doit être heureux de pouvoir voir un tel phénomène éclore. Il est au-dessus du lot. Alors, il n'est pas toujours, je sais pas si je dois dire régulier, mais quand il le décide, il change le cours d'un match à lui tout seul. C'est extraordinaire. Moi, quand je le vois, j'en reviens pas. Vous votez pour lui Ballon d'Or. Ah oui. Sauf si Ousmane Dembélé marque un triplé en finale et le PSG... Celui qui le mérite, ce serait Yamal, mais celui que je souhaite voir avoir le Ballon d'Or comme les Français, c'est Dembélé. Et Non, mais il a été bon. Voilà, mais il n'a pas fait un match à brûler la Les rétine. deux demi-finales de Yamal, aller-retour, c'est fantastique. exceptionnel. Moi, je pense que là, ça a éclabousé tout le monde. Yamal, il a un côté, Et une Dembélé l'a pas capacité fait. à être très très bon et décisif dans les gros matchs, Les que ce rendez-vous, soit hein. en sélection ou en club, les matchs qu'il fait avec Barcelone, tous les gros matchs, les classicos, les demi-finales de Ligue des Champions. Si je suis votant, je vote Là, une demi-finale de Ligue des Nations, à chaque fois, il est énorme. Moi, j'avais pas entendu la déclaration. Non, mais franchement, donc c'est une question de sensibilité. Soit on récompense le meilleur. Si c'est le meilleur, c'est Yamal. Oui. Si c'est l'équipe, C'est exactement. à travers, enfin, le meilleur de son équipe, c'est Dembélé. C'est pas tout Voilà. à fait vrai, parce que Yamal, quand même, dans le C'est sûr, système collectif de Barcelone, il fonctionne très bien aussi. Non Oui, aussi, ouais. C'est pas qu'un joueur individuel. Ah non, mais c'est. Ça, c'est un super. Oui, il a c'est le joueur le plus oui, mais c'est pas vrai, talentueux et le donc, plus on peut rentrer avec impressionnant des trucs faux. depuis l'Euro dernier, c'est Lamine Yamal. On avait eu ce débat où j'étais seule contre tous, puisque tout le monde disait que le meilleur joueur du Donnarumma monde, Ah, pardon. c'était Mohamed Salah. Moi, je disais c'est Lamine Yamal. Et Oh, mais ça, c'était quand, ça C'était en C'était décembre, il y a non 3-4 mois. C'est impressionnant. Sur chaque pas là. gros 5-6 match, mois, il y a 5-6 mois. le Ouais. niveau qu'il a sur chaque C'était gros un jeudi, match. ouais. Enfin, il y a pas un moment donné où il se trouve, il y a pas un moment donné où il sort du match. Ouais. Même quand son équipe est en difficulté, on l'a vu contre l'Inter, même quand l'équipe est pas bonne, ou en tout cas en difficulté, il arrive toujours à être à un niveau incroyable. Mais pour moi, Lamine Yamal est devenu le favori au Ballon d'Or. Parce que, et je vous le dis même si Dembélé prend la Ligue des Champions, pour moi. Après, ça dépendra de la finale et tout. Mais Lamine Yamal... Parce que moi, je reste cohérent avec mes idées. Le Ballon d'Or, c'est le joueur le plus marquant individuel de la saison et qui contribue aussi par son individualité d'amener ce qu'il y a de plus gros. Mais trouvez-moi un joueur qui
tape l'image, qui a autant d'images que Lamine Yamal cette saison, des vraies images. Hein. Parce que Rafinha, il a les buts, il a les différences, mais t'as à côté de lui un mec qui est générationnel et qui est en train d'exploser. Actu du jour, les gars, actu du jour. Moi, les gars, vous savez que je suis pour Ousmane Dembélé. Tu mens. Les gars, d'après la source online, un journal online, Lamine Yamal devrait remporter le Ballon d'Or 2025. Par rapport à ses performances. Pas été le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ouais, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ouais. Pas élu le meilleur joueur du championnat. Voilà, dis-le, il n'a pas eu tout ça. Il a eu le Ballon d'Or. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Il a été le meilleur joueur de la Champions League. Non, tu mens, il a été éliminé en 8ème, il n'a pas été élu meilleur joueur de la Champions League. Le meilleur joueur de la Champions League. Il n'a pas été élu. Le meilleur joueur de la Ligue 1. Il n'a pas été élu. Les gars, actu. On a déjà pas été élu dans la Ligue 1 2005. Non, je te jure. J'arrive. Les gars, actu du jour. Lamine Yamal, Ballon d'Or 2025. Je suis pour Ousmane Dembélé, mais là, je te jure, je suis pour Ousmane Dembélé. Moi, je suis pas l'hypocrite. Moi, c'est la terrasse, je suis pas l'hypocrite. Les gars, Lamine Yamal, plus jeune, Ballon d'Or 2025. C'est sorti. La source, elle est là, les gars. C'est tout droit. Comme je vous dis, les gars, wallah, que j'ai l'info 100% sur le futur Ballon d'Or. La vie de ma mère, les gars. Et pour ceux qui doutent, rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'info de Mbappé au Real Madrid. Vous savez que j'ai dit la vérité, les gars. Mbappé, en interview, lui-même, il a dit que c'était prévu qu'il quitte le PSG pour aller au Real Madrid 1 an avant pour que le PSG s'en sorte avec une bonne indemnité, les gars. Donc, je suis passé à ça. Mais là, c'est 10 fois plus sérieux que cette source-là que j'avais eue. Wallah, c'est incroyable. C'est dingue, les gars. Quelle vie, wallah.